Quand quelqu'un lit un texte, il y a deux niveaux de réaction. Soit il le commente, soit il pose des questions. Personnellement, je préfère les gens qui commentent les textes. Parce que commenter un texte, ça signifie en fait le prendre à son compte. Et voilà, vous avez ce texte est voilà comment je le comprends. Et comment je le comprends, ça veut dire comment je l'intègre, comment je le prends, ce texte. Et je le prends à ma façon. Et je l'adapte. Et je le prolonge. Je lui apporte quelque chose qu'il n'avait peut-être pas. J'en perçois la dynamique, les possibilités d'évolution, d'application. Je ne suis pas passif face au texte en disant voilà, il est comme ça, voilà, moi j'y peux rien, je le prends comme il est. Non, le commentaire, c'est un enrichissement du texte. Commenter, ça vient de comment. Comment je comprends ce texte. Et puis alors, il y a les gens qui posent des questions. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans le commentaire. Ils posent des questions, ils figent le texte. Le texte, il est comme ça, je pose des questions sur le texte. Alors que le commentaire, c'est pas du tout ça. Le commentaire, c'est ça me fait penser à ça. Ça a une valeur heuristique. Le texte a une valeur heuristique, c'est-à-dire ça me fait penser, ça évoque des idées, ça crée des réflexions. L'autre, le questionnement, question, voilà. Euh, Est-ce que ça marche comme ceci? Est-ce que ça marche comme cela? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Etc. Bon, non, c'est pas le même niveau. Entre gens de l'élite, il y a une sorte d'interaction. On prend le texte et on se l'approprie quelque part. On se l'approprie en assumant la responsabilité collective. Qu'est-ce qu'on veut vouloir dire? Qu'est-ce qu'on peut faire de ce texte? Comment peut-on le faire avancer, le faire évoluer? C'est pas simplement l'esclave qui dit voilà, le texte il est là, voilà. Euh, bon, je le prends comme il est. Je veux simplement qu'on m'explique comment il faut le prendre. L'esclave, il veut simplement qu'on lui dise ce qu'il faut faire. L'élite, elle dit voilà, ce texte, voilà comment je pense qu'il faut l'utiliser. Comment il faut le repenser éventuellement, le reformuler. C'est pas la même démarche. Donc face à un texte, les réactions des uns et des autres sont tout à fait significatives, très révélatrices, très caractéristiques de la personnalité de celui qui réagit à ce texte. Et je trouve assez pénible des personnes qui en plus parlent d'un texte qui a pu être écrit il y a X années et qui ne le resitue pas dans son contexte de l'époque, qui ne le resitue pas par rapport aux évolutions qui ont pu se succéder par la suite, hein, bon, etc., etc. Ça aussi, ça existe. Euh, Commenter un texte, c'est le prendre dans sa totalité, dans sa globalité, dans toutes ses potentialités. Et parfois, aller au-delà de ce qui nous est parvenu, anticiper sur ce que le texte est voué à devenir par la suite, éventuellement. Et non pas figer le texte. Voilà, ce texte, il a été écrit comme ça, il est dans une sorte d'intemporalité, il est à prendre tel quel, sans contextualité. C'est ça le problème. Un texte, c'est un contexte. C'est un contexte sémantique, c'est un contexte chronologique, c'est un contexte diachronique, c'est un contexte synchronique, tout ce qu'on voudra, mais il faut resituer le texte. Par exemple, l'autre jour, j'écoutais un texte que j'avais, une vidéo que j'avais faite il y a quelque temps, eh bien, ça ne correspond plus à ce que je pense. Il y a certaines expressions que je n'adopte plus maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un
me dit, mais monsieur Albron, vous avez dit ceci il y a, je sais pas, il y a 6 mois, de telle façon, et on voudrait que ça colle immédiatement, nécessairement, inévitablement avec ce que je pense aujourd'hui. Pas du tout. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. On ne s'improvise pas bibliographe, on ne s'improvise pas biographe. Hein. C'est un énorme travail. Donc, si on n'est pas doué pour la biographie ou pour la biographie, on ne se lance pas dans l'étude de textes anciens. On ne se lance pas dans des moments particuliers de la vie de quelqu'un. On se contente de capter ce qui se dit aujourd'hui. Ou alors, on vit dans l'intemporalité, on va comme un roman, voilà, on lit un texte, on en ressent quelque chose, bon, très bien, ça nous parle de certaine manière, mais à ce moment-là, c'est moi, en tant que lecteur, qui m'exprime là. Voyez-vous. La seule chose réelle ici, c'est pas le texte qui lui-même peut ne plus du tout correspondre à ce que dit l'auteur, mais c'est le lecteur qui, lui, a son ressenti ici et maintenant. Et donc ce ressenti ici maintenant, il ne vaut que pour ce lecteur. Maintenant, si on est vraiment un biographe, un bibliographe de métier, là, effectivement, l'analyse qu'on va faire du texte, elle va être mise en perspective, et ça sera une toute autre affaire. Et un tout autre niveau de discussion et d'expression.